Ce choix personnel, les protestants y sont confrontés de manière tragique en 1685. Le roi Louis XIV les interdit définitivement en révoquant l'édit de Nantes. Les temples sont détruits, les cultes interdits et les pasteurs contraints de s'exiler et d'abandonner leurs enfants de plus de 7 ans. Les fidèles doivent se convertir ou fuir clandestinement la France pour la Suisse, l'Europe germanique, l'Angleterre, l'Amérique du Nord. La France a perdu une partie de ses élites. C'est ce que les historiens appellent le refuge huguenot, c'est-à-dire que dans les années 1680-1690, entre 130 000 et 200 000 Français sont partis, des élites intellectuelles, des élites bancaires, négociantes, artisanales, industrielles. La France a perdu une partie de son talent. Et donc c'est une tragédie incroyable. D'abord, il y a eu des centaines de milliers de gens, y compris quelques-uns chez mes ancêtres, qui ont quitté la France pour aller en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Mon arrière-grand-mère était une Breguet, c'était une famille d'horlogers qui avait quitté la France après la révocation de l'édit de Nantes et qui est revenu un peu avant d'ailleurs l'édit de tolérance, un peu avant la Révolution. Si la plupart des élites quittent la France, la majorité est contrainte de rester. Une partie se convertit au catholicisme. Mais dans le secret des familles, ils restent fidèles à leur religion, désormais interdite. Dans les maisons, les femmes cachent les Bibles. Les protestants font oublier chaque soir à leurs enfants ce qui a été appris le jour. Cette période de résistance, ils l'ont appelée le désert. Ils ont eu des pasteurs clandestins qui étaient condamnés à mort s'ils étaient arrêtés par les troupes du roi. Comme les temples avaient été détruits, ils se sont réunis pour le coup au désert, c'est-à-dire dans les gorges des rivières, dans les forêts, dans les montagnes, avec ce qu'on appelait des cultes au désert. Donc ils ont littéralement réinventé toute une église du secret, du silence, de la clandestinité.